Bonjour chers téléspectateurs, vous avez devant vous M. Ouattara Alassane, toujours lui, le professeur de maths physique chimie depuis Ouakamisogo. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter des séries d'exercices sur l'application polynôme à une variable. Comme premier exercice, on définit le polynôme P de x tel que P de x est égal à x au carré plus a moins b plus 3 le tout de x plus 2a moins 3b, où a et b sont des réels non nuls. Première question, trouve a et b, sachant que p de 0 égale à 9 et p de 1 égale à 4. Deuxième question, petit a, factorise p de x. B, résout les équations P de x égale à 0 et P de x égale à 9. Bien, voici l'exercice. Donc, je vais vous présenter brièvement comment traiter un exercice de ce genre sur les polynômes. Solution. Je reprends la lecture. On définit le polynôme P de x tel que P de x égale à x au carré plus a moins b plus 3 le tout de x plus 2a moins 3b, où a et b sont des réels non nuls. Première question, donc je réponds à la question. Avant de répondre, je mets P de x au tableau. Soit P de x égale à, je recopie P de x au carré plus a moins b plus 3 le tout de x plus 2a moins 3b. Première question, trouvons, ou bien je trouve, les deux se disent, trouvons a et b, sachant que P de 0 égale à 9 et P de 1 égale à 4. Bien, deux conditions se présentent. Voici la première condition, P de 0 égale à 9. Et deuxième condition, P de 1 égale à 4. Je procède par condition. Je prends la première condition d'abord. P de 0 égale à 9. Cela implique que je dois remplacer dans P de x de P de x par 0 et déposer l'équation égale à 9. Tout comme dans les applications affines. Je procède à cela. J'ai x au carré. Voici la valeur de P de x. J'ai x au carré. À chaque fois, si je tombe sur les x, je dois les remplacer par 0. Et à la fin, poser l'équation égale à 9. Donc j'ai 0, x au carré correspond à 0 au carré, plus a moins b, plus 3, le tout de x, c'est-à-dire fois 0, plus 2a moins 3b égale à 9. Bien, à l'étape suivante, j'effectue les produits. 0 au carré est égal à 0 fois 0, c'est égal à 0. Plus a moins b plus 3, le tout multiplié par 0, tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. Toute cette expression correspond à 0. Plus 2a, l'expression continue, moins 3b égale à 9. Je continue. 0 plus 0, c'est égal à 0. Plus 2a, 0 plus 0 donne 0. 0 plus 2a donne 2a. Moins 3b égale à 9, une première équation. Deuxième condition. P de 1 égale à 4 correspond à remplacer x de P de x par 1 et déposer
équation égale à 4. Pour cela, je reviens à P de x, c'est-à-dire x au carré qui correspond à 1 au carré plus a moins b plus 3, le tout facteur de 1, c'est-à-dire je remplace x par 1 toujours, plus 2a moins 3b et de poser l'équation égale à 4. Bien. À l'étape suivante, j'effectue les produits. Je trouve alors 1 au carré me donne 1. Une fois, il me donne 1. Plus a moins b plus 3, le tout multiplié par 1. Je me réfère à la petite propriété, c'est-à-dire a fois 1 est égal à a. C'est-à-dire tout nombre multiplié par 1 est égal à lui-même. Donc toute la parenthèse multipliée par 1 revient à la parenthèse. Donc a moins b plus 3 plus 2a moins 3b égale à 4. Alors, à l'étape suivante, je supprime la parenthèse. J'ai 1. Plus par plus, plus a. Plus par moins, moins b donne, plus par moins donne moins. Moins b, plus par plus 3. Ensuite, plus 2a, moins 3b égale à 4. Je progresse. Je regroupe les termes semblables. D'abord les a. J'ai plus a, plus 2a. Plus a, plus 2a. Je passe au b. Moins b, moins 3b. Moins b, moins 3b. Égale à. Je fais une transposition, je ramène les réels dans le deuxième membre. En respectant la règle de changement de signe. Donc le terme qui se trouve dans le deuxième membre est 4. Plus 1 doit changer de membre et devient moins 1. Plus 3 doit changer de membre et devient moins 3. Je continue. Je les effectue. Quand je dis plus A, ça veut dire plus 1A. Le coefficient 1 ne s'écrit pas. Plus 1A, plus 2A donne plus 1 plus 2 donne 3. Donc j'ai 3A. Moins B, moins 3B. Quand on dit moins B, il s'agit de moins 1B. Le coefficient 1 ne s'écrit pas. Moins 1, moins 3, c'est l'addition de deux nombres de même signe. La règle me demande de prendre un signe commun et de les additionner. 1 plus 3 donne non 4. Donc ça c'est pour plus de compréhension. Moins 4b égale à 4 n'a pas le même signe que les deux. Moins 1 et moins 3. Moins 1, moins 3 donne moins 4. Je continue. 3a moins 4b égale à 0. Deuxième équation. Bien. La première condition m'a donné la première équation. Deuxième condition, deuxième équation. Dans les deux équations, les deux inconnues sont A et B. La règle me demande de former le système. Je forme ou bien formons le système. Voici le système. Je prends la première équation. 2a moins 3b égale à 9. Deuxième équation. 3a moins 4b égale à 0. Bien, je suis face à la résolution d'un système d'équation du premier degré à deux inconnus. Mais deux inconnus sont A et B. Pour cela, 4 méthodes de résolution se présentent. À savoir la méthode par addition, la méthode par addition, la méthode par addition, ensuite la méthode par comparaison, la méthode par comparaison, ensuite la méthode par substitution, et enfin la méthode mixte. Bien. Donc,
Bien, les quatre méthodes, par addition, par comparaison, par substitution et la méthode mixte, aboutissent au même résultat. Pour une prochaine fois, je vous donnerai en détail l'explication complète de chacune des méthodes. Mais pour traiter notre système, la méthode la plus simple est celle appelée la méthode mixte. Et on utilise la méthode par addition, ensuite celle par substitution. Voilà comment se présente cette résolution. J'élimine par addition d'abord, j'élimine l'une des inconnues au choix. J'élimine ou bien éliminons, les deux se disent. Éliminons, j'ai le choix. Soit j'élimine les A ou bien les B. J'élimine B. Pour éliminer B, je reprends le système. Le système c'est 2A moins 3B égale à 9. Première équation. Deuxième équation. 3A moins 4B égale à 0. J'élimine B. Donc j'ai opté pour éliminer B. Pour cela, je m'intéresse au coefficient de B. Dans la première équation, le coefficient c'est moins 3. Dans la deuxième, le coefficient c'est moins 4. La règle me dit d'intervertir. J'intervertis l'ordre des coefficients de B. C'est-à-dire, le coefficient du premier B de la première équation descend. Son coefficient c'est moins 3. Le coefficient de B se trouvant dans la deuxième équation doit monter, ça fait moins 4. Pour que les B s'éliminent, il me faut changer le signe de l'un des coefficients. De préférence, je change le signe de celui-là. Donc le contraire de moins étant plus, j'ai changé. Maintenant, je multiplie plus 4 par la première équation et moins 3 par la deuxième. Et ensuite, les additionner membre à membre, chacun de leurs termes. Plus 4, j'obtiens un nouveau système. Plus 4 fois plus 2. Plus par plus me donne plus. 4 fois 2A, 4 fois 2 me donne 8. Donc j'ai 8A. Plus par moins. Moins 4 fois 3, 12. Donc j'ai 12B. Égal. Plus par plus me donne plus. 4 fois 9, 36. Je continue. Moins 3 facteur de l'équation 2. Moins par plus. Moins 3 fois 3A, 3 fois 3, 9. Donc j'ai moins 9A. Moins par moins. Plus 3 fois 4, 12. 3 fois 4B me donne 12B. Égal. Je continue. Moins 3 fois 0, tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. Go. Je fais la somme des deux équations. La somme, c'est plus. Je fais la somme des deux équations membre à membre. Plus 8A moins plus moins 9A. Je suis face à l'addition des deux nombres de signes contraires. La règle me demande de comparer les valeurs absolues. Entre 8 et 9, le plus grand est 9, son signe c'est moins. Je fais la différence 9A moins 8, 8A, 9 moins 8, la différence me donne 1. Le coefficient 1 ne s'écrit pas, donc j'ai moins A. Plus moins 12B, plus 12B, les B s'éliminent, leur somme me donne 0. Plus 36, plus 36, plus 0, 36 plus 0 me donne 36. J'ai moins A égale à 36. Je vais tirer la valeur de A. Face à une telle équation, avec moins dans le premier membre, la règle me demande de simplifier. En quoi faisant? En multipliant toute l'équation par moins 1. Donc, j'ai moins facteur de toute l'équation, c'est-à-dire moins A égale à 36. Je supprime la parenthèse, moins par moins, plus que j'ai décrit, vous passez la même chose. A égale à moins par plus me donne moins. Mon A est égal à 36. Bien, donc j'ai procédé par addition tout d'abord pour tirer la valeur de A. Par remplacement, c'est ce qui fait la beauté de la méthode mixte. Je vais chercher la valeur de B tout en remplaçant A comme sa valeur dans l'une des équations au choix. Donc, je continue. Remplaçons.
A par sa valeur. Dans l'équation au choix, je choisis les équations, je prends la deuxième équation. Dans l'équation 2, bien, je mets le numéro de l'équation, je la recopie. J'ai 3A moins 4B égale à 0. À l'étape suivante, je vais procéder au remplacement. J'ai 3 facteurs de la valeur de A, moins 36, moins 4B égale à 0. Tout nombre n'ayant pas de signe annuel ou signe plus, je continue. Plus par moins, 3 fois 36, je pose l'opération. J'ai 36 multiplié par 3. 3 fois 6, 18. J'écris 8, je retiens 1. 3 fois 3, 9, plus 1 de retenir, 10. Donc 3 fois 36 me donne 108. J'ai moins 108, moins 4B égale à 0. Je procède à la transposition. Mon inconnu de façon brute est moins 4B. Donc seul moins 4B reste dans le premier membre. Dans le second, j'ai 0. Moins 108 change de membre. En changeant de membre, devient plus 108. Je continue. Bien. J'ai moins 4B égale 0 plus tout nombre est égal à ce nombre. 0 plus 108 me donne 108. De la même façon, j'ai moins dans le premier membre. Je simplifie d'abord. Je multiplie l'équation par moins. C'est pour me débarrasser d'ici moins dans le premier membre. Ensuite, avant de tirer la valeur de B, cela implique que moins facteur de moins 4B égale à 108. Bien, je supprime la parenthèse. Moins par moins plus. Donc, j'ai 4B égale à 108 n'a pas de signe, si c'est plus. Moins par plus me donne moins 108. Bien, j'ai 4B égale à moins 108. Pour tirer B, je fais recours à la propriété AX égale à B, dans laquelle X est égal à B sur A. J'applique la propriété. Mon A, c'est 4. Mon B, c'est moins 108. Je tire la valeur de B. B est alors égal, je mets la barre de fraction, moins 108 sur 4. Je tire. Je calcule maintenant. B est égal à moins d'abord. Je divise 108 par 4. 108 divisé par 4. Je prends deux chiffres. En 10, il y a combien de fois 4? Je récite ma table de multiplication par 4. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. Donc 12 est plus grand que 10. Cela veut dire que 3 ne convient pas. J'essaie 2. 2 fois 4, 8. 8 côté de 10, il me reste 2. J'abaisse le chiffre suivant qui est 8. Ça fait 28. En 28, il y a combien de fois 4? Je récite ma table de multiplication par 4. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. 4 fois 4, 16. 4 fois 5, 20. 4 fois 6, 24. 4 fois 7, 28. Donc, il y a 7 fois. 7 fois 4, 28. 28 côté de 28, 0. Mon B correspond, voici les quotients 27. Mon B est égal à moins 27. Go. J'écris alors PDX. Mon PDX est égal à X au carré plus A moins B plus 3. Le tout de X plus 2A moins 3B devient. Donc là, après avoir trouvé A et B, je les remplace par leur valeur. Donc, je mets X au carré plus. Dans la parenthèse, mon A est égal à moins 36. Moins 36, moins B égale A. Mon B, moins 27. J'utilise deux parenthèses, c'est-à-dire les formules interdites d'écrire des signes exposés en maths. 1 plus 3, le tout dans la grande parenthèse de X, plus 2 facteurs de 2A. La valeur de A, c'est moins 36. Moins 3 facteurs de B, moins 27. Je supprime les parenthèses. J'ai X au carré, plus d'abord, moins 36, moins par moins, je supprime la petite parenthèse dans la grande, moins par moins, plus
27. Plus 3, le tout de x. Bien. Plus 2 facteur de moins 36. Plus par moins. 36 fois 2, je pose l'opération. 36 fois 2, 72. Moins par moins, plus 3 fois 27, 81. Je continue. J'ai x au carré, plus, j'ordonne l'expression dans la parenthèse. J'ai moins 36, plus 27, plus 3. La somme est plus 27 plus 3, 30. De x, moins 72. Là, je peux effectuer directement. Moins 72 plus 81, je prends le signe du plus grand. Le plus grand, c'est 81. Son signe, c'est plus. 81 moins, ça fait 9. Je continue. J'ai x au carré, plus, toujours dans la parenthèse, moins 36 plus 30. Le plus grand est 30, son signe, c'est moins. 36 moins 30, la différence me donne 6 de x plus 9. À la dernière des étapes, je trouve x au carré, plus par moins 6 fois x, 6 plus 9. D'où mon p de x est égal à x au carré moins 6x plus 9. 2. Petit a, donc je réponds à la deuxième question. À la première partie A, factorise p de x. Je réponds à la question, factorisons p de x. Comment factorisons p de x? J'ai p de x égale à x au carré moins 6x plus 9. Qui est une application, qui est un produit remarquable visible. Je travaille avec les deux extrémités. Donc, quel est le nombre qui au carré qui me donne x au carré, c'est x. Je prends le signe du milieu, moins. Le nombre qui au carré qui me donne 9 est 3. Ensuite, j'élève l'expression au carré. D'où p de x est égal à x moins 3, le tout au carré, qui signifie x moins 3 facteur de x moins 3. J'écris de façon simple, p de x égale à x moins 3 facteur de x moins 3, puis j'encadre. B, la question B est de résoudre les équations p de x égale à 0. Donc, résolvons. Bien, qu'est-ce que je dois résoudre d'abord? P de x égale à 0. P de x égale à 0. Lorsqu'on me demande de résoudre un polynôme égal à 0, la règle me demande de prendre la forme factorisée égale à 0. Cette forme est x moins 3. Facteur de x moins 3 égale à 0. Le produit de deux facteurs est nul lorsque chacun des facteurs est nul. C'est-à-dire, je pose chacune des parenthèses égale à 0. J'ai x moins 3 égale à 0, ou encore x moins 3 égale à 0. Je supprime en même temps les parenthèses. J'ai x moins 3 égale à 0 ou x moins 3 égale à 0. Je tire la valeur de ma différence x. J'ai x égale à 0 plus 3. D'autant plus que moins 3 change de membre, ça devient plus 3. Ou x est égal à 0, moins 3 change de membre devient plus 3. 0 plus 3 donne 3. Donc les deux valeurs étant les mêmes, j'écris l'ensemble solution. Je prends une seule valeur, c'est-à-dire plus 3. Bien. P de x égale à 9. Donc je pose l'équation même. P de x égale à 9. Cela revient à poser la forme maintenant de P de x, la forme développée de P de x égale à 9. Donc quelle est cette forme développée? Voici la forme développée. Donc j'ai x au carré moins 6x plus 9 égale à 9. Je passe à la transposition. Je ramène plus 9 dans le deuxième membre. J'ai x au carré moins 6x égale à 9 moins 9. Je continue. J'ai x au carré moins 6x égale à 9 moins 9, 0. Là, je suis obligé de factoriser. Dans les deux termes, le facteur commun visible est x. Je fais ressortir x d'abord. J'ai x fois x moins 6 fois x égale à 0. Mon facteur commun étant x, j'ai x facteur de x moins 6 égale à 0. C'est la même chose. Le produit des deux facteurs est nul lorsque chacun des facteurs est nul. Là, j'ai x égale à 0 ou x moins 6 égale à 0. Je continue. Je supprime les parenthèses. J'ai x égale à 0. Ça, c'est la première valeur. Ou x moins 6 égale à 0.
Là, je tire la valeur de x, c'est-à-dire x est égal à 0, moins 6 change de membre devient plus 6. D'où x égale à 0 plus 6 donnant 6. Je viens de résoudre l'équation, puis j'écris l'ensemble solution, c'est-à-dire 0 et 6. Bien, en définitive, voici le corrigé du premier exercice sur les applications polynômes. Pour d'autres sciences, je vous expliquerai d'autres exercices. Merci.